il y a de la manière qu'on doit invoquer, dont on doit invoquer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous a indiqué comment, et Allah jalla wa ala nous a indiqué comment. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez Dieu par ses plus beaux noms. C'est-à-dire que quand tu commences cette dua, commence par mentionner des noms de Dieu. Ya Allah, Ya Karim, Ya Aziz. Même si tu connais que 2, 3, 4 noms, invoque Allah avec ces noms-là. Et Dieu se présente à travers ses noms et ses attributs, d'où l'importance de connaître les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ya Karim, Ya Aziz, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Ya Rab. Tu dis ça. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih, il dit: Allah subhanahu wa ta'ala laisse l'invocation de son auteur bloquée. Je dis, al-maddu'a ne passe pas. T'as rempli les conditions ou pas? Allah Azza wa Jal laisse l'invocation de son adorateur, son serviteur, bloqué tant qu'il n'aura pas prié sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc tu veux que dua soit accepté? Glorifie Allah. On commence par Allah Jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est glorifié, subhanahu wa ta'ala. Wa nabda'u bima bada Allahu bih. On commence par ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce dont Allah a commencé. Ya Rab, Ya Allah, tu demandes à Dieu. Ensuite, prie sur le prophète alayhi salatu wa salam, préférable au début et à la fin, ou sinon au moins une fois dans ta dua. Tu pries sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. C'est ça. Tu invoques Allah Azza wa Jal en faveur du prophète. Tu dis Allahumma salli ala Muhammad. Juste ça au moins. Donc faire la prière sur le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim. Parmi les conditions aussi, ne pas se précipiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah répond, accepte l'invocation du demandeur tant que il ne se précipite pas. C'est-à-dire, il invoque, il se précipite pour qu'Allah Azza wa Jal exauce son invocation. Hein? Tout de suite, j'ai invoqué, subhanallah, j'ai invoqué à 13h, 14h, il n'y a toujours rien. Parce qu'il attend 1 heure après. Et on a, ils attendent 10 ans après. Comme je vous ai déjà dit, quelquefois Allah ne te répond pas directement parce qu'il sait qu'il y a un mal s'il avait exaucé ton invocation. Hikmatullahi Azza wa Jal. Donc toi, invoque Allah, khalas, t'as invoqué, ne te préoccupe plus. Quand Dieu va t'exaucer ou pas. Et le prophète, il donne l'exemple, il dit, donc celui qui se précipite, qu'est-ce qu'il dit? J'ai invoqué Allah pendant tant de temps et il ne m'a pas accepté. À ce moment-là, il abandonne dua. Voilà, le prophète alayhi salatu wa salam, il parle de cette personne-là, il dit celui-là, Allah ne lui acceptera pas. Ne dis pas j'ai invoqué, Allah ne m'a pas répondu. Qui te dit qu'Allah ne t'a pas répondu? Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a répondu na'am, même si tu n'as pas l'exaucement, même si tu ne le vois pas avec tes yeux. Oui, comment? On va le voir à la fin rapidement, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc toi, ce qui t'est demandé, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. À quel moment? Il y a beaucoup de moments, il y a plusieurs moments où il est demandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire où il est plus propice que les invocations soient acceptées. Invoque-le à n'importe quel moment, mais particulièrement quand il pleut. Dua mustajab. Quand il pleut, le prophète il dit que dua mustajab, bain al-adhan wal iqama, entre l'adhan et al-iqama. Perds pas ton temps, invoque Allah Azza wa Jal. Surtout si tu as une demande particulière à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, entre l'adhan et al-iqama, fi sujud, dans la prosternation. Et tout ce que je vous dis, il y a des textes, hein. On ne rentre pas dans les détails, sinon on resterait trop longtemps. Dans la prosternation, ad-du'a mustajab. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, c'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah, fa'akfiru ad-du'a. Augmentez les invocations alors vous êtes prosterné. Quand, ici, vous êtes en voyage, quand tu es en voyage, ad-du'a mustajab, tu lèves tes mains, du'a elle est acceptée. Quand tu es malade, l'invocation du malade, al-marid, du'a mustajab kadhalik, l'invocation elle est acceptée. Le père, la mère envers leurs enfants, du'a al-walidain mustajab kadhalik, invoque pour eux et pas contre eux. Allah ya'atik shi, la du'a si elle est acceptée, Allah yahfadou sitr, après tu te plains pourquoi il y a... Invoque pour eux, pas contre eux. Invoque pour tes enfants, pour ta descendance, peu importe, même s'ils sont les plus égarés. Peut-être la cause, sabab, de ton invocation fera que ça sera les plus grands guidés, les meilleurs des gens. Khayrukum fil jahiliya, khayrukum fid din. Allahu a'lam. Invoque Allah Azza wa Jalla à tout moment, surtout pour ta descendance, tes enfants, etc. Et sache que dans tous les cas, il faut invoquer, tu es dans une ibada, tu adores Dieu. Tu lèves tes mains, tu invoques, tu es dans une ibada. Après, il y a des obstacles, ça existe, qui empêchent l'invocation d'être acceptée. Et parmi les plus grands obstacles, c'est quoi? C'est de manger, de boire,
ou de se vêtir de haram. Vous connaissez tous le hadith authentique fait Sahih où le prophète alayhi salatu wassalam a évoqué un homme qui a les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, Moussafir. Et il lève ses mains au ciel et il dit Ya Rab, Ya Rab. Les ulama, ils ont dit, regardez, le prophète il dit Ya Rab, c'est comme si le prophète nous rappelait que dire Ya Rab au Seigneur. Ya Rab, c'est une cause de l'exaucement de l'invocation. Donc quand vous citez les noms d'Allah, citez aussi le nom Ya Rab, au Seigneur. Il dit Ya Rab, alors que mashrabuhu haram. Sa nourriture, sa boisson, elle est haram. Sa nourriture, sa boisson sont haram. Ses vêtements sont haram. Comment l'invocation serait-elle acceptée? Pour nous rappeler que celui qui consomme de l'illicite, faites attention à ce que vous mangez, d'où ça vient, c'est l'argent halal ou haram. Celui qui s'habille de haram, de choses illicites, celui qui prend, qui boit, et la source de cet argent, elle est illicite, eh bien l'invocation, elle n'est pas acceptée. L'invocation, cela peut être un obstacle quant à l'exaucement de ad-du'a. C'est pour ça, faites très attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez et ce que vous mettez comme habit, c'est-à-dire la source avec laquelle tu as acheté ta nourriture, ta boisson, ainsi que tes vêtements. Et pour terminer, ayyuhal akhyar, rapporté par l'imam Ahmad, ce hadith qui nous remonte le moral et qui nous dit dans tous les cas, je fais du'a. Parce que dans tous les cas, même si l'invocation n'est pas acceptée, tu as quand même adoré Dieu. On va dire, tu as fait du'a, il y avait un obstacle qui fait que Allah n'a pas accepté ta du'a. Mais quand même, en faisant du'a, tu as adoré Dieu quand même. Donc tu n'es jamais perdant dans du'a. De plus, rapporté par l'imam Ahmad, bisanadin Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman qui invoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala, abshirou. Il n'y a pas un musulman qui invoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala sans que dans sa du'a, il y ait une demande de qati'atul rahim. Le fait de demander que les liens de parenté soient coupés. Parce que si tu demandes des choses haram à Allah Azza wa Jal, Allah ne t'acceptera pas, même si tu remplis les conditions. Ça c'est la condition, il ne faut pas te demander de choses illicites à Allah. Donc la clause ici, ou la condition, le prophète il dit, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans demander à Dieu qu'il y ait une rupture des liens de parenté, ou bien un péché. D'accord? Donc, tant que tu invoques Allah sans demander des choses illicites ou interdites ou des choses mauvaises, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accorde une de ces trois choses. Obligatoirement. Et il dit, alayhi salatu wassalam, ou Allah va accepter ton invocation. Si tu as demandé ça, Dieu va te le donner. Ou peut-être que tu vas demander, Dieu ne va pas te le donner. Est-ce que ça veut dire que ton invocation n'est pas acceptée? Non. Ou, il dit, alayhi salatu wassalam, Dieu lui réserve l'exaucement, le résultat de son invocation pour l'au-delà. Il aura une récompense dans l'au-delà, il dirait, ya Rab, c'est quoi? Tu te rappelles, tu nous as invoqué? On te l'a donné? Non. Eh bien, elle est là, ton invocation. Ou, troisième des choses, écoute bien, il devait t'arriver un mal. Peut-être hadith, un accident, ou un malheur, ou par la cause de ta du'a, Rabbil Alamin, Allah Jalla wa Ala, il t'a préservé de ce mal. Il a écarté ce mal de toi. Donc dans tous les cas, trois choses. Soit Allah il accepte, soit il te garde pour l'au-delà, ou soit il devait t'arriver un malheur, Allah il t'a préservé de ce malheur en échange de ton invocation. Voilà pourquoi dans tous les cas, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala votre